Merci. Bon, bien écoutez, c'est un vrai plaisir de remettre ce prix parce que donc, l'association remet plusieurs prix de recherche. Excusez-moi. Il y a les prix formation, bon, mais ça c'est autre chose. Là, on voit véritablement l'importance de ce qui est développé dans les laboratoires de recherche de notre université de Lyon. Et je me plais à dire que les connaissances qui sont créées par nos chercheurs eh bien, sont utilisables ou utilisées déjà dans la vie courante. Là, ici, Elisa nous en a donné une démonstration extraordinaire. Il semblerait que les populations tolérantes soient plus intéressantes que les populations agressives. Alors bon, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait avoir plusieurs exemples. Et dans le cas des oiseaux aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est cet apprentissage qui est fait et qui pourrait apporter, parce que finalement, les enfants, ils apprennent un peu comme les oiseaux, d'une certaine façon, sauf que nous, on ne crie pas. Enfin, du moins, on ne pleure pas. Voilà, donc il y a d'autres prix recherche qui sont remis, de prix du doctorant étranger. C'est toujours pour montrer l'attractivité de nos laboratoires. Les laboratoires des établissements d'enseignement supérieur de l'Université de Lyon attirent, eh bien, par exemple, il y a pas mal d'Italiens, d'Italiennes, hein ? Oui, vous êtes, exactement. Hein. Et puis, on a aussi d'autres personnes, d'autres chercheurs qui viennent. Voilà, Elisa, eh bien, écoute, je vais te donner le... Alors, il me dit, la régie me dit... Ah oui, je vais quand même faire comme les... Merci beaucoup. Les Italiens me sont comme ça. Je suis aussi méditerranéen. Ah ouais. Voilà, on va peut-être donner la parole à Monsieur François, qui a été directeur du LabEx Saslan, pour qu'il nous dise deux mots. Oui, juste deux mots pour dire, donc Nicolas a parlé un peu du LabEx Celia. Donc les LabEx, c'est des regroupements de laboratoires à qui on a dit on vous donne des moyens si vous prenez des risques scientifiques. Et donc Celia parle d'acoustique, Aslan s'intéresse au langage, donc principalement au langage humain, dans toute la diversité des langues. Donc on a à peu près 6000 langues, 6-7 000 langues parlées sur Terre, et on essaie de comprendre la complexité de ces langues. Et cette complexité, elle s'exprime aussi au quotidien, dans n'importe quelle interaction. C'est quelque chose de subtil et de compliqué, le langage. Et donc on s'intéresse à ça. Et en fait, les deux laboratoires donc, de Saint-Étienne, dirigés par Nicolas, et Dynamique du langage, dirigé par Antoine Guillaume, qui est un peu plus haut dans la salle, ont décidé de recruter Elisa Desmouroux il y a quelques années, pour travailler sur, en fait, un des aspects qui nous intéresse aussi, c'est d'où vient le langage. Et comme on est un peu flemmard, on considère que pour s'intéresser et essayer de savoir d'où vient le langage, c'est intéressant de regarder ce qui est en place déjà dans d'autres systèmes de communication. Et c'est comme ça qu'on a recruté Elisa et on est très contents. Voilà.